Vraiment que Dieu lui est confié. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu as pris conscience. Tu es sûr que tu as pris conscience. Amen. Tu es sûr que tu as pris conscience. Amen. Qu'as-tu compris? Qu'as-tu retenu de tout ce que tu viens d'entendre? Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Amen. Que retiens-tu? Dans ce culte de ce dimanche, depuis le premier message jusqu'à ce deuxième message, nous ne pourrons pas faire le troisième message aujourd'hui. Amen. Sinon que Dieu nous inspire. Qu'as-tu compris? Qu'est-ce que tu retiens? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Oui. Il y a personne. Oh Jésus. Il est prêché dans le désert ce matin. Oui, le frère Gédéon. Le frère Gédéon. Amen. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les deux messages de ce jour? Vraiment, le premier message, ce que je retiens, c'est que l'onction pour faire les grandes œuvres de Jésus, que la clé pour opérer les grandes œuvres de Jésus, c'est que l'homme soit uni avec Jésus-Christ. De même que Jésus a été uni avec le Père et qu'il ne disait rien de lui-même et qu'il ne faisait rien de lui-même, que cela est la clé. L'union avec Jésus-Christ permettra à l'homme d'avoir une certaine onction vraiment dans sa vie. Et que des personnes qui sont lentes vraiment à répondre, à pouvoir vraiment se prononcer dans la vie de Dieu, ce sont ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et lorsque vraiment tu es dans cette dimension-là, tu peux opérer vraiment des miracles. Tu peux vraiment faire ce que Jésus a fait. Amen. Ce n'est pas pour ces choses-là à parler. Ceux qui sont là à parler, qui sont connectés. Ils sont précisés et qui sont unis avec Jésus. Ils sont connectés au Saint-Esprit. Voilà. Et dont la vie est guidée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voilà, il faut préciser ces choses. C'est ça. Voilà. Et on a vraiment défini, on a pris un exemple comme un téléphone. Un téléphone marche selon son propriétaire. Lorsqu'un téléphone est déposé, il ne fonctionne pas. Mais c'est lorsque son propriétaire prend qu'il a envie de mettre un appel, le téléphone exécute. Lorsqu'il veut écrire un message, le téléphone exécute. Lorsqu'il veut naviguer, le téléphone exécute. Donc, le téléphone est permanent utilisé par son propriétaire. Ainsi, un homme ou une femme vraiment qui est connectée avec le Saint-Esprit est utilisé dans ce sens. C'est en cela que l'homme ou la femme peut être, toute personne peut être conduite par le Saint-Esprit et faire des œuvres plus grandes que ça. Parce que étant donné que tu es connecté avec le Saint-Esprit, aucune pensée impure, aucune chose vraiment provenant du monde des ténèbres puisse vraiment t'habiter. Et tu es connecté au Saint-Esprit. Cela même permettra que tu sois délivré. Parce que s'il y a un quelconque esprit impur qui est en toi, la présence du Saint-Esprit en toi chasse ces esprits mauvais. C'est ce que je retiens du premier message. Maintenant, par rapport au deuxième message, en une conclusion, c'est je comprends que tout ce que la Bible nous enseigne, c'est pour notre instruction. Tout ce qui est la biographie des héros de la Bible nous enseigne, en tout cas tout ce que la Bible nous enseigne, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est pour notre instruction. Et qu'afin que nous possédions l'espérance.
qui est la vie éternelle. Que la priorité vraiment d'un chrétien, c'est le salut de son âme. Comme voilà, comme Matthieu 6, verset 31 a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Maintenant, ayant reçu tous ces enseignements, que tu n'as pas, que tu as fait bon usage, tu rendras le compte pour toi-même. Et si tu n'as pas aussi appliqué, si tu n'as pas vécu selon ce que la parole de Dieu t'a enseigné, tu le rendras vraiment pour ton propre compte. Et il y a une promesse merveilleuse qui a été dit que si tu écoutes la parole de Dieu, que tu mets en pratique, tu ne viendras pas en jugement. Donc vraiment, c'est ce que je retiens du deuxième message. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Oui, qui d'autre aussi? Oui, la servante de Dieu Espérance. On nous dit ce qu'elle retient. Ce que je retiens du premier message sur l'onction, vous avez pris l'exemple. Vous avez pris l'exemple d'un fou. Un fou, quand généralement on ne met pas les fous en prison parce que ils sont habités par un esprit mauvais et ils sont téléguidés par cet esprit. Ce sont eux qui l'emmènent à agir ainsi. Tout de même, pour un enfant de Dieu qui est rempli de la vie de Dieu, en principe, il ne doit pas marcher selon lui sa volonté, faire les choses selon sa volonté. Mais il doit être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il doit suivre ce que Dieu lui dit de faire la volonté de Dieu en quelque sorte. Vous avez pris même l'exemple de quelqu'un qui vit selon l'Esprit. Il y a des moments quand il veut parler, quand on lui parle, à l'intérieur de lui, il s'interroge, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Vous paraphrasez ce que vous dites. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et en fonction de ce que Dieu lui dit de dire, il répond. Et c'est ce qui l'emmène souvent à être lent dans ses paroles. Et c'est ce que j'ai retenu du premier message. Pour dire qu'on doit vivre selon la volonté de Dieu, marcher selon l'Esprit de Dieu, faire tout selon l'Esprit de Dieu, vivre selon que Dieu voudrait que nous marchions. En cela, nous pouvons exercer pleinement la puissance, l'onction de Dieu sur notre vie, faire des choses extraordinaires avec Dieu. Mais si nous voulons marcher comme nous le voulons, selon ce que nous voulons, c'est comme si comment on peut le dire, nous faisons l'œuvre de Dieu selon nous-mêmes, notre propre volonté, puisque nous n'écoutons pas la voix du Seigneur. Nous ne suivons pas Dieu et nous faisons les choses. Nous ne marchons pas selon l'Esprit de Dieu. Ça veut dire nous disons que nous servons Dieu, mais nous servons nous-mêmes notre propre volonté. On se sert soi-même. Voilà, c'est le mot. Et le deuxième message sur le jugement du grand trône blanc, ce que j'ai compris, c'est que vraiment, tous vont passer au jugement. Nous allons passer au jugement, petits et grands, les vivants et les morts. Mais pour ne pas passer à ce jugement, selon Jean 5, 24, verset 24, nous devons écouter la voix du Seigneur, la mettre en pratique, mettre les enseignements de Dieu en pratique, suivre textuellement la voix de l'Éternel. En ce moment-là, tu seras parmi ceux-là qui sont enlevés et qui ne feront pas partie de ceux qui vont être jugés.
Donc, c'est ce que je pouvais dire. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous servons de Dieu Nord-Est, Espérance. Et nous avions un appel qui vient de très loin. Pendant qu'elle parlait, quelqu'un qui veut intervenir de très loin, on va l'appeler. Voilà, comme l'autre était, il ne faut pas l'interrompre. Voilà. Il est toujours disposé. Shalom, shalom. Bon, ce que je retiens dans cet enseignement, dans ce que je veux dire, c'est au niveau du deuxième message. Oui. Parce que là, il s'agit du jugement du grand trône blanc. Alors, ce que je retiens, c'est que nous allons rendre compte à Dieu pour nos vies. C'est-à-dire chacun de nous va rendre compte à Dieu de la manière dont il a vécu sur la terre, de l'autre, le service qu'il a rendu, la mission que Dieu lui a assignée cette terre. Nous allons rendre compte à Dieu après notre mort. Et en plus, deuxième point, personne n'échappera à ce jugement. Personne. Que tu sois vivant ou mort, personne n'échappera à ce jugement. Et troisième point, nous devons, celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit, comme on appelle, ne sera pas jugé, sera exempté de ce jugement. Cela veut dire quoi? Si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu obéis l'enseignement de la Sainte Doctrine, tu ne vas pas subir, si je peux dire ici, si je m'exprime ici, à ce jugement du grand trône blanc. Donc voilà ce que je retiens. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Christ, Jean-Baptiste, voilà qui nous appelle depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse, serviteur de l'Éternel. Oui, toujours ici, qui a retenu quelque chose de ce dimanche? Qu'est-ce qui t'a touché? La sœur Zélé, Jéréma. Qu'est-ce que tu veux dire dans tout ce qu'on a vécu, on t'a entendu? Qu'est-ce que tu as compris? Tu as pris beaucoup de notes. Ton cahier a rempli des écrits. Et puis tu es assise. Viens nous dire ce qui t'est arrivé. C'est ce que tu as retenu que tu as rempli dans le cahier. Alléluia. Amen. Bon, ce qui est retenu dans le premier message, c'est que dans le premier message où on a parlé de l'onction sur Jésus-Christ, Jésus-Christ ne faisait rien de lui-même. Il faisait tout par son Père. Il faisait tout ce que le Père lui dictait de faire. C'est ce qu'il faisait. Et il a appris qu'il faut être vraiment esclave de Dieu. Il faut être esclave de Dieu pour que l'onction puisse travailler avec toi, pour que tu puisses travailler avec l'onction. Et dans le deuxième message sur l'eschatologie, ce qui a compris, c'est que pour parvenir au jugement du grand trône blanc, c'est après le millénium que le grand trône blanc sera vraiment exécuté. Dans le grand trône blanc, dans le jugement du grand trône blanc, c'est tes œuvres que tu as faites sur cette terre-là. C'est selon ces œuvres-là que tu seras jugé. Et tous vont comparer, que tu sois grand et petit, même les morts, ils vont comparer devant le grand trône blanc.
et qui seront jugés.